Quoi? Papa, t'arrêtes les réseaux sociaux? Mais moi, avec qui je vais présenter la parade? C'est demain la grande parade. Ah ouais, ça va se passer comme ça. C'est pas moi qui vais me prendre les jeux farines quand même. Oh, attends. Ok, ouais, monsieur. Comment ça? Comment ça? Je suis plus sur les réseaux sociaux, mais c'est quoi cette histoire? Oh! Oh, 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 papa, debout là! Tu crois que c'est mon âge d'aller faire le vidé? Oh, debout là! Il y a la parade électorale. Comment ça, t'as arrêté les réseaux sociaux? Te révèle encore? Vini là! Vini là! Vini là! Ton papa fait carnaval encore? Attends! Tu comprends que c'est comme ça? Vini là! Moto, vini là, moto! Vini où? Allez! Ouais. Oh, j'espère que je t'ai pas fait trop mal quand même. Oh, fais pas la tête. Oh, j'ai pas fait trop mal, arrête. Bon, tu sais, non, mais il y a des copains qui m'ont appelé, qui m'ont dit que ouais, t'as arrêté les réseaux sociaux, t'étais découragé. On va hacké, ouais. Oh, sérieux? Ils t'ont hacké? Ouais. Ils ont dit des vieux trucs, quoi. des vieux trucs et c'était pas toi, quoi. Oh, pas plein Raymond. Oh, ne pleure pas, ne pleure pas. Bon, ce que je te propose, c'est d'aller faire la grande parade du littoral. Oh, pas pleurer, les gars. Oh, on doit aller. Et dans l'épisode de ce soir, on va vous montrer ce qu'est un véritable marathon. Et on commence ce soir, ici, au Moonlight. Vous savez pas pourquoi? Parce que les ladies font leur concours, vous le savez. On était là il y a quelques jours. Et ce soir, c'est l'avant-dernière phase du concours des ladies. On va connaître le nom de tous les candidats. Il va y avoir 2 éliminés. Ils sont déjà là, ils ont peur. Regardez. Ce soir, c'est la présélection. Et donc, on va éliminer 2 personnes, c'est ça? Ben oui, ils sont 3. Qui est le plus fort que l'autre? On est tous forts. Non, c'est vrai? Ouais, sérieux. Ok. On a tous notre particularité. Alors, Bigin ou Mazurka? Les deux. Les deux? Ah ouais. Qui mène l'autre? Donc quoi, dans la danse? Oui, Entre l'homme ou la femme? oui. Bah, tour de rôle, on partage. Il a pas. Alors, qui 50-50 ou alors Oui, 50-50. sérieux? Drôle, bah oui. Qui a choisi l'autre? On s'est trouvés mutuellement. D'accord, ok, c'est le partage ici. Et on va voir de ce côté-là. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment ça marche chez vous? C'est tout pareil, c'est tout pareil. Tout pareil. C'est lui qui mène? Ouais, À toi qui mène? un peu des deux, un peu des deux. Un peu des deux. Un peu des deux. Tu partages quand même? Non, pas trop. Non, pas trop. Lui. Non? Apollina, ça. Il est trop fort, lui. Vous aussi? Oui, moi, pareil. Est-ce que la taille est un handicap? Non, non, pas du tout. C'est un avantage? Ou un inconvénient, on sait pas. Ah, mais je vais demander à la personne concernée. Avantage ou inconvénient? Avantage. Avantage? Avantage. Sérieux? Avantage quand on est grande. Je suis grande, donc avantage. Alors, qui c'est qui mène? Ben, comme elle a dit, l'autre candidate, tous les deux. Tous les deux? Pour vous dire que c'est super stressant. Regardez, là, ça venez voir. Parce que là, il y a plein de lumière. Et regardez autour, tous ces gens, ils sont là. Et puis, t'es tout seul devant la salle là. Ah ouais, moi-même, jamais. Alors, c'était comment? Ben, c'était une expérience superbement bien. Ouais, voilà, ben, rendez-vous à la finale. Tous les éléments sont réunis pour que la fête soit belle. On est très 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 fiers de nous et des autres candidats et surtout que la Big In Mazurka rayonne. Mais il est trop fort ce gars-là. Mais ça s'est bien passé dans l'ensemble, des petites erreurs par-ci par-là, mais... En plus, t'es venu avec ton fan club, ils sont tous en vert. Alors, suspense, dans quelques instants, on va délivrer le nom du couple qui participera à la grande finale. Donc, suspense. Résultat. C'est Séverine Mathurin. C'est elle la présidente et organisatrice du grand concours de danse Big In Mazurka de cette année. Celui qui a remporté la finale, enfin qui se retrouve en finale, est le candidat numéro 1.
Ah, mais avant de rentrer, il me faut un accessoire absolument utile. Le ventilo de poche. Eh les filles, c'est utile ça? Mais ça ventile ni le cavalier ni la cavalière. Jai, Alors, est-ce que je peux vous utiliser à l'intérieur? bien sûr. Ok, ben venez. Ouais, efficace! C'est jeudi soir, nous sommes au Moonlight. Et au Moonlight, ce sont les FBI, autrement dit, les fans de Bernard Indis, en live. N'ayez pas peur. Bien fort. Là, nous sommes mercredi, il est 15h. Le groupe est déjà là alors que nous avions rendez-vous un tout petit peu plus tôt. Nous sommes au centre hospitalier de Cayenne et le service pédopsychiatrie nous a invités pour une manifestation. C'est le carnaval pour tous, on y va. Ce qu'on aime, nous, dans Vaval Première, c'est le partage. Alors c'est quelque chose qui nous tenait tous à cœur, voilà, parce que ça fait partie des valeurs qui sont véhiculées par le MAS, l'esprit MAS, c'est-à-dire des valeurs d'inclusion. Voilà, donc on a été contacté par les cadres du service qui nous ont demandé de venir amener un petit peu de joie dans le cœur des ados qui sont hospitalisés. Et c'est avec plaisir qu'on a accepté. Et puis on a vu le déhanchement de certains patients, mais bon, c'est magnifique, quoi. En plus, c'est une complicité, quoi, quelque part, parce qu'ils savent déjà, ils appréhendent, parce qu'il y a eu dernièrement, il y a la première qui était passée, donc elles savent déjà ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va mettre, comment on va s'habiller et tout. Elles sont déjà dans les préparatifs, on dira. Si les gens ne peuvent pas venir à nous, c'est à nous d'aller à eux. Et là, en l'occurrence, on est venu voir ces enfants qui, malheureusement, sont hospitalisés pendant toute la période de carnaval. Toujours avec un grand plaisir, parce que communiquer la joie, c'est quelque chose qui compte pour nous. Voilà, faire partager notre univers. Souvent, les enfants, quand ils viennent ici, j'adore leur poser cette question. Qu'est-ce que tu sais faire de tes 10 doigts? C'est de là qu'ils me disent, je sais dessiner, je sais coudre. Et bien voilà, nous avons tout ça dans le service, la machine à coudre. Et bien, elles ont fait des costumes et puis elles ont habillé aussi des poupées. Elles sont très manuelles, mais c'est une découverte éventuellement pour les parents qui ne savent pas les qualités que leurs enfants ont. Alors là, c'est la découverte totale. Il y a une exposition là, tout proche. J'aimerais que vous me guidiez. On y va? Oui, on y va. Allez, on y va. C'est par là. Waouh, trop génial. Vous connaissiez le village de Nana et de Paulina, vous allez connaître le village du carnaval de Sylviane. Sylviane, c'est un superbe village. Et là, j'ai 2 invités. Oui, Touloulou Madras et Touloulou Point Bleu. Bon, Touloulou Madras, comment ça va? Bien. Qu'est-ce que tu aimes comme style de musique? La biguine, la mazurka, le vidé, qu'est-ce que tu aimes toi? Le bazooka. T'aimes la mazurka? Les zouk aussi. Pourquoi tu préfères la mazurka? Parce que ça fait du bien et j'aime bien le carnaval. Touloulou Point Bleu, et toi, comment vas-tu? Bien, bien.
Toi, je t'ai vu faire le grand écart tout à l'heure, mais tu as une force de caractère. Quand tu danses, c'est incroyable. Merci. Bon, dis-moi, où est-ce que tu as appris à danser? Mais avec l'école, Qu'est-ce que tu préfères comme danse? la dancehall, C'est pas très carnaval, ça, hein, mais bon. le vidé, les danses de carnaval. Il faut que vous sachiez que ces deux Touloulous-là ont participé à la fabrication de cette superbe exposition. Et la maquette est faite à partir de carton et de poupées et de guirlandes et de perles aussi. Trop génial, super réaliste cette maquette. Bon, il est temps de partir quand même. Arlequin, viens me voir, viens voir. Arlequin, voilà, c'est une adolescente qui a contribué à la confection donc, de l'exposition. Là, ce sont des super Touloulous. J'ai vu que tu as travaillé là-dessus, c'est génial Arlequin, mais je te suis, ne va pas trop vite. Attendez, vous avez vu les beaux modèles quand même? Et là, lui, c'est le Bobby, le fameux Bobby. Et là, il y a le jeu farine. Bon Arlequin, on y va? C'est parti, je te suis. Bon, ben, à plus tard pour la suite. Arlequin, ouais. Et donc, t'as plein de couleurs. Oh, c'est trop génial, ça. J'aimerais bien avoir le même costume. Oh, je suis jaloux. Je flippais complètement. Je me suis dit, punaise, tu veux chanter quoi? Tu auras le temps. Bonjour, Fiona Faubert, je chante, chanteuse. En fait, depuis toute petite, depuis toute jeune, je chantais dans ma salle de bain, comme on dit, comme beaucoup de personnes. Et puis un jour, par rapport à ma meilleure amie, qui connaissait des musiciens, en fait, deux frères, les frères Blas, Jérémy Blas, le guitariste des Blue Stars, et Thierry Blas. Elle me dit, bon, un jour, et tout, je vais l'appeler, on a pris contact, etc. Et puis, c'est là que ça a commencé. Il m'attendait avec sa guitare, Jérémy, Thierry avec son piano. Mais lui, il joue aussi à la batterie. Donc, c'était batterie, basse, piano pour Thierry Blas. Donc, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux chanter quoi? Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que l'aventure a commencé avec eux. La fois où il a fallu franchir le pas, ah oui, je flippais complètement. Pour ma part, c'est comme ça. J'ai toujours un petit peu cette boule au ventre, cette sensation un peu de frisson lorsque j'interprète un morceau en live. Mais la première fois que je le prends en live, je veux tellement bien faire en fait que j'ai un peu cette appréhension. Bon, il faut que ça se passe bien, il faut que je le prenne bien. Après Sensation, on a créé le groupe Arpège. On n'était que quelques chanteurs avec les musiciens, donc les frères Blas, les frères Simonard également. Il y a eu Claudine Ayette, le chanteur des Blue Stars aussi, qui était avec nous dans la ligne de chant, avec Marielle Changois également, qui nous a rejoints par la suite. Ça a été une belle expérience, Arpège, puis Arpège Plus. Alors, c'est Thierry Blas qui m'a dit, bon, Fiona, il faut que moi, je me lance au niveau de la production. Il m'en a parlé depuis juillet, août, et il me dit, mais je te connais, est-ce que tu auras le temps? J'ai dit, mais oui, il n'y a pas de problème. Et de toute façon, moi aussi, ça faisait un moment que je voulais sortir quelque chose. Donc, c'est l'occasion. Et j'ai pensé à appeler Francesca Moreau, avec qui j'ai chanté des années dans le groupe Cannibal. Je me suis dit, je vais le faire avec elle, je vais déjà écrire une ébauche. J'ai pris un peu de temps. Et il s'avère que début novembre, je reçois un appel d'un ancien musicien de Cannibal qui m'annonce la triste nouvelle du départ de Francesca. Et là, je me suis dit, punaise, ça faisait un moment que je n'avais pas appelé, on ne s'était pas eu pour avoir de nouvelles. Du coup, ça a tout remis en question, entre guillemets, et j'ai changé du coup mon projet musical, en tous les cas l'histoire, et j'ai décidé de dédier ce titre-là à Francesca. Et c'est avec elle que j'ai fait vraiment mon premier studio pour Arpège Plus, d'ailleurs pour enregistrer un de mes titres de l'album d'Arpège Plus. C'est vrai que c'est un hommage, mais je ne veux pas qu'on oublie non plus que c'était une personne qui était vivante et qui était toujours joyeuse. C'est pour ça que j'ai essayé de faire aussi une mélodie qui pouvait entraîner les gens au-delà des paroles en fait, au-delà de l'histoire que je raconte. Je ne comprends pas
Comme je dis dans ma chanson, pourquoi tu n'es plus là? C'est vrai que ce n'était pas voulu, ce n'est pas de sa faute, mais j'aimerais lui dire que malgré tous les moments qu'on a passés ensemble, malgré le fait qu'elle soit partie, qu'elle restera toujours dans mon cœur et que je n'oublierai jamais ces instants passés avec elle. Merci. Guyanaise, depuis 40 ans que je suis ici, j'ai participé à la deuxième soirée Tololo, je pense, ou la première, mais plutôt je me rappelle très bien de la deuxième. En 2020, la collectivité a souhaité implanter une exposition sur le carnaval, une exposition permanente, Vaval Pas quitter nous, temps du carnaval guyanais, et qui a été mis en place par le Musée des cultures guyanaises avec l'aide du musée Alexandre Franconi. C'était une façon de répondre à la demande de la population et dans le cadre aussi de la démarche d'inscription du Touloulou et du carnaval guyanais à l'UNESCO. Après, au fur et à mesure, les soirées ont pris... Et une des thématiques qui a été proposée cette année, c'est celle de l'origine du Tololo. Une origine pas si ancienne que ça, mais qui méritait d'être exposée, racontée. On était des fanatiques du carnaval traditionnel, des touloulous, des dancing, des balles parées masquées. Et puis un jour, on s'est dit, tiens, pourquoi pas inverser les rôles et donc faire une sorte de remerciement aux touloulous. Donc on s'est dit, tiens, le dernier vendredi du carnaval, on va inverser les rôles pour nous les invités. Cette petite coutume amicale de départ est devenue une soirée traditionnelle finalement du carnaval guyanais. L'objectif c'était que ça reste, que ça ne perturbe pas les soirées Touloulou. Aujourd'hui j'ai l'impression que les deux soirées se développent chacun de leur côté sans se marcher sur les pieds. Et nous sommes ravis de pouvoir accueillir un public qui est fidèle, mais aussi un public nouveau et qui se renouvelle à chaque thématique, à chaque prestation artistique. Si je pouvais parler directement à un Tololo, je lui dirais de continuer à s'amuser, de continuer à respecter la tradition, d'être correct pendant les soirées parce qu'on est là pour s'amuser. C'est vrai qu'avec les déguisements et l'alcool, il pourrait y avoir des débordements. Ça n'est pas le cas et que ça continue comme ça, que ça soit vraiment un amusement. Et ça, c'est super. Voilà. Merci. Vous avez vu les Timons tout à l'heure. Eh bien, regardez, c'est un spécial génération. Petite génération, grande génération. Et là, vous avez le plus grand des carnavaliers de Guyane. Le plus grand, j'ai dit. Le plus grand. Et il est là. C'est Mouché. Achille Ernest Edmond, né à Cayenne le 7 novembre 1944 en Guyane française. Aujourd'hui, vous allez rencontrer quelqu'un qui est spécial en Guyane. Depuis l'âge de 10 ans, j'étais tout petit, j'étais chez ma mère, j'allais avec mon frère, un grand frère, il est mort, Salomon. Et bien, je faisais tout ce qu'il voulait. Après le matin, il me réveille, il dit Edmond, allons vider. C'est mauvais. C'est depuis là que j'ai commencé. À ce moment, j'avais 10 ans. Après, à partir de 15 ans, j'ai commencé à y danser. Comme j'étais un gars qui n'était pas tellement laid, après, j'étais déjà physiquement, on me voyait bien, et bien, les Toulouse venaient me chercher, les plus grands Toulouse venaient me chercher. Depuis cela, j'ai pris goût jusqu'à maintenant. Ce que j'aimais faire, le nègre marron. Mettre du machin sur moi pour faire le nègre marron, c'est ça qui me manque pour le carnaval. Tous les dimanches, je me mets tout de noir, je fais le nègre marron. C'est ça seulement qui me manque. À moi, première danse, c'était au Soleil Levant. Chez Nana, on appelait la Soleil Levant. Chez Nana. C'était le père Galgi qui jouait là, le père Galgi, les Franck Aberia. Je me rappelle de tous les musiciens qui étaient là. Ce n'est pas le carnaval seulement. Un orchestre haïtien vient, je suis là. Un orchestre dominicain vient. Je suis un danseur. Je suis un grand danseur. J'aime bien danser. Je ne peux pas dire que j'attends que les Touloulous viennent. C'est les Touloulous qui doivent venir là, m'attendre. Si je m'en vais pour attendre Touloulou viennent me chercher. Non, il y a Touloulou viennent me chercher directement. Dès le monstre, tu vois, les Touloulous sont déjà là. Ils sont déjà là. Si vous n'êtes pas danseur, ne va pas.
Parce qu'on me dit, oh, j'ai de tout le monde du monde, c'est que ici là. Même vous ne pouvez pas offrir mot. Ah non, on doit te parler mal. Comme que Dieu ne veut pas qu'on te parle mal, il faut aller un peu d'argent. Et comme moi j'aime toujours, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi, je vous dis quelque chose, j'ai fait beaucoup d'enfants, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui m'aimaient. J'ai 54 enfants. 54 enfants. J'ai 17 mères d'enfants. C'est pourquoi j'ai fait beaucoup, parce que depuis petit, les femmes m'aiment. Je ne sais pas, c'est quelque chose sur moi que beaucoup de femmes m'aiment. Et je les ai toujours occupés. Face à des enfants maintenant, non. Tous mes enfants veulent dire, est-ce que votre papa vous a toujours occupé? Il va vous dire oui. J'ai fait des maisons pour leur maman, j'ai fait tout pour eux. Ouais. Je voulais être riche dans ma vie. J'ai dit un jour, je vais sortir de la misère. Mais j'ai bien réfléchi. Le Dieu m'a donné un CAP dans la maçonnerie. J'ai dit, bon, avec ce CAP-là, je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Et j'ai fait tout avec mon CAP. Non, je rêve pas. Regarde, il est 18h30. Alors, il y a un phénomène qui est un peu bizarre. Moi, ça m'a toujours surpris, voir le nombre de véhicules qu'il y a aux alentours d'Edenzig, et notamment ici à Paulina, qui viennent déposer leur voiture, mais longtemps à l'avance. Il y a pratiquement plus de place. Regardez, il y a même des gens qui mettent des rubalises pour dire « Ah non, là, l'espace est réservé ». Ils placent leur véhicule, ils gardent leur petit emplacement de manière à pouvoir mettre la tente. Et puis imaginez ici le soir, les bancs, les glacières, les touloulous, les amis, les copains qui échangent, qui regardent. Mais c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Non, mais c'est extraordinaire. Ouah, mais vous savez déjà, on nous a encore provoqué, on nous a menacés, on nous a invités. Mais nous, on n'a jamais peur. Ici, il y a tout le monde, il y a Didi, Bassi, Malik, Totov, dégage de là s'il te plaît, merci. Donc en vrai, la différence entre un Bifort Tololo et un Bifort Paulina, c'est qu'il n'y a pas de femme ici. Ils n'ont pas besoin de savoir notre identité, parce qu'il est 22h35, j'ai dit que j'étais à la maison en train de dormir. Donc le reste se passera sous le masque du Tololo. Oui, depuis 18h on a mangé. Oui, là, je suis en digestion là, regarde le ventre est fit. Ok les gars, on commence 6, double 6 s'il vous plaît. Malik, contrôle de keuf, est-ce que t'as tes papiers Didi? T'as tes papiers? La graisse pour tes fesses. Attends, regarde, là je vais te montrer une piscine olympique. Regarde, ouais, t'as jamais vu ça en Guyane, hein? Regarde, là, quand t'étais pas né, Michael Phelps a nagé là, j'étais là. C'est un eucalyptus, tulucuctus, tecutus. Ça vient de Madagascar. Ça fait des plantes seulement pendant le carnaval. Donc là, comme elle a vu à Paulina, elle a fait des fleurs. T'as vu? Malik, tu réponds quoi? Blancheur de Bourgogne. Non, Drippy flèche indien. Oui, attention. Boisson à l'orange. Là, il est posé comme un lézard, comme un 3 HL. Je prends des forces. Ouais, des forces. Mais le micro un peu trop près, non? Non. Il est pas prêt là, le micro. Boire de l'eau, c'est hyper important. Donc, dis-moi, Angéline, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi votre rôle? Mon rôle, c'est de les habiller, de finaliser leur habillement, de voir si tout va bien. Au départ, si le vêtement est déjà bien repassé. Est-ce que ces Tololo-là sont des gens sérieux? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail en fait? Ah, ils sont sérieux, mais il y a beaucoup de travail quand même. Ils sont sérieux. Faut dire la vérité, hein, faut dire la vérité. Non, ils sont sérieux parce que je leur parle. Hein. Eh bien, écoutez, c'est ma première saison en faisant partie des Terribles. Je les ai suivis l'année dernière, mais au loin. Et là, vous regrettez d'avoir signé? Beaucoup. Mais vous inquiétez pas, le devis sera très salé. Non, mais là, il va y avoir des sanctions, c'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Mais non. Comment ça, mais non? Je suis le régulateur, on verra ça à la fin de la saison. Bah moi, allez, avant Missy fait une bête couillon. Attention, non, c'est même plus un bifort, c'est un bêtisier. Et le gars, il s'est mis. Malade.
Ça, c'est la piscine du bonheur. On passe beaucoup de soirées ici pour... alors, beaucoup de soirées et beaucoup de matinées. Les afters, ça sert à éponger certaines choses et passer d'agréables moments jusqu'à quoi, midi, 13h? Oh, moi, j'ai pas d'heure. Hein. Depuis qu'il y a une piscine, je suis là, en vrai de vrai. Le before est terrible, c'est vraiment terrible en fait. Hein. C'est la terrible. On est terrible. Dis-moi, Tololo, qu'est-ce qui ne va pas? Le carnaval est bientôt fini. Ça me fatigue. Ah là 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 là, j'espère l'année prochaine, il y aura plus de soirées Tololo. Hein. Ça sert à rien que Tololo, Tololo, Tololo. Il y a un problème, j'ai son. Pas mettre la musique convenablement. Je cherche ma Cléopâtre partout. J'ai fait 10 000 soirées. Chaque année, chaque saison, on pile mes pieds. J'en ai plus que marre. Tout le monde a regardé mon mi-temps, mon ouais. Il a passé devant moi. Sans invitez-moi. Je vous préviens, ce soir, je vais me venger. Oui, on m'a marché comme ça là. Pas gain place parking. Toujours quel problème que mon costume. Toujours quel problème que mon costume. J'ai fait des chaussures sur mesure. Et lorsque la cavalière s'approche, Pour être Tololo, faut vraiment avoir le mental parce que... Au moins, t'as une forme là. Moi, elle était qu'à sentir mauvais aussi. Est-ce ça normal? Ça va normal? Moi, elle m'a même pas demandé si je voulais boire quand j'ai dansé avec elle, mais elle a proposé à l'autre Tololo. Et le pire, c'est que c'était mon frère. Cléopâtre, je serai ce soir au tapis rouge de Tololo. Il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes me rejoindre. Eh mais les gars, il est l'heure. Moi, j'ai besoin d'aller danser. Moi, où? La. Pitié, pitié. Armement des toboggans, vérification de la porte opposée direction Paulina. On y va. C'est quel jeu de cartes? C'est un jeu de belote? C'est un jeu de quoi? Un jeu de cartes, mais quoi? C'est de la belote? C'est quoi? Des dames. Un jeu de dames! Oh, très bien. Bon, les filles, ce soir, ça va être comment? 4 bordées. Ah ben oui, on attend de voir. Voilà. C'est ça, on attend de voir. Ouais. Regardez qui m'en dit belle Tololo. Ça y fait. Bon là, on va passer une bonne soirée. Mon femme. Tololo 600. Watcha! Appelez la sécurité, non, appelez les pompiers!
Gogo Gadget aux applaudissements. Alors là, je suis installé tranquillement autour de ces personnes qui n'ont qu'une seule envie, c'est de passer dans Vaval Première. Vous êtes bien installés? Bien installé et j'attends l'arrivée de la bande des copains. Et bien sûr, nous sommes là pour ça, entre autres, tandis que notre ami Rudy fait l'animation avec les enfants. Donc, à tout à l'heure. Vous me laissez gagner. Vous voulez pas me laisser gagner? Pas de problème. Tiens-moi ça. Bonjour. Je suis la commissaire Éléonore Bénard et je suis la chef du service territorial de sécurité publique. Alors la préparation, effectivement, c'est le travail majeur, que ce soit en interne ou avec nos partenaires. Et on essaie du coup de faire des réunions de sécurité et de préparation avec tous les partenaires, donc mairie, comité carnavalesque, préfecture, pompiers. Donc c'est une préparation qui commence en amont mais qui se déroule vraiment jusqu'à la fin du carnaval. La préparation ne s'arrête pas avant le premier dimanche en fait, elle continue jusqu'à la fin. Et on a réfléchi cette année à ce qu'on pouvait faire pour que ça se passe mieux que l'année dernière, globalement. On a vu qu'on avait une marge de progression sur la réponse pénale qu'on pouvait apporter aux fauteurs de troubles, en fait, sur le carnaval. Et donc c'est pour ça qu'on a, en coordination avec Madame la procureure de la République, on a mis en place un dispositif judiciaire qui nous permet de voir les personnes participant aux attroupements, donc les voltigeurs, se voir délivrer des interdictions de paraître sur toute la durée du carnaval, des interdictions judiciaires de paraître. Donc, ces personnes-là qui font l'objet des interdictions, si on les retrouve sur le dispositif du carnaval, quel que soit le jour, ils seront interpellés et aura derrière une autre sanction pénale à ce titre. Donc on a vraiment une réponse qui est quand même plus forte. Donc ça c'est pour la partie judiciaire. Et sur la partie purement opérationnelle, on a décidé de travailler un petit peu différemment avec des effectifs en civil, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, pour pouvoir s'intégrer plus facilement au groupe des voltigeurs et repérer plus vite les personnes extrêmement violentes et les sortir au plus vite. Alors par exemple, sur l'exemple d'un mineur fauteur de troubles, l'année dernière, généralement, il était remis dehors et remis à ses civilement responsables. Cette année, en revanche, si on l'interpelle pour un attroupement et des violences en réunion, il sera placé en garde à vue, présenté à un délégué du procureur et se verra, comme je vous le disais, potentiellement délivrer une interdiction judiciaire de paraître sur toute la durée du carnaval et sur tout le périmètre du carnaval. Donc on est sur une réponse pénale, une sanction judiciaire, alors que ce n'était pas le cas même l'année dernière.
Quels sont les moments les plus difficiles à gérer en matière de sécurité pendant le carnaval? Je dirais que le plus difficile, c'est de garder la vigilance sur toute la durée du dispositif. C'est un dispositif qui est très long. Nous, on commence bien en amont quand c'est très calme. Et on va dire que quand on n'est pas dans la tension permanente du point le plus tendu du défilé, on peut se relâcher. Et puis, pendant toute la durée du carnaval, voilà, même s'il n'y a pas encore d'événements problématiques, à savoir repérer sur les côtés et dans la foule qui est quand même très nombreuse du public, les profils qui vont potentiellement nous poser des problèmes. Et moi, je trouve que c'est un événement formidable. Au niveau culturel, on voit que c'est quelque chose de très important pour la population guyanaise. Et moi, c'est un moment que personnellement, j'ai plaisir à regarder au détour de ma mission. Mais alors non, je vais vous décevoir, je ne fais pas les soirées, je ne fais pas les vidées, je me concentre sur mon dispositif de sécurité du dimanche après-midi, mais c'est quelque chose que j'apprécie de faire. Moi, je pense que les jeunes aient envie de se défouler pendant le carnaval, de se rencontrer, de s'affronter, pourquoi pas, mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager d'organiser quelque chose pour eux en parallèle? Après, ça c'est au niveau de la mairie, mais des rencontres sportives où ils pourraient s'affronter d'une autre manière en fait. Plutôt que de se balancer des tartes et de risquer de blesser le public, je pense qu'on pourrait quand même leur apporter un moment à eux dans le cadre du carnaval où ils ont besoin de se défouler, mais d'une manière différente et légale, quoi. Je pense qu'on pourrait y réfléchir. Moi, je suis très fière de mes effectifs parce qu'ils font un travail difficile et c'est un engagement énorme pour eux. On les rappelle sur des dimanches alors qu'ils travaillent déjà toute la semaine. C'est un moment où ils sont en confrontation avec la population, pour une grande partie avec des gens qu'ils connaissent de près ou de loin. Ceux qui sont là depuis des années et qui continuent de le faire, et ceux qui sont arrivés en septembre de métropole et qui sont adaptés très vite et très bien à la situation du carnaval guyanais. Donc ma fierté, c'est mon service, c'est la façon qu'il a de gérer le carnaval. Birds flying high, you know how I feel. Mon bébé est magnifique, hein? Il adore le carnaval. Tu dis quoi, bébé? Sun in the sky, you know how I feel. David. Breeze drifting on by, you know how I feel. Les Touloulous nous ont fatigués, mais on est quand même là. It's a new dawn, it's a new day. Meilleure période de l'année, les gars, la meilleure période. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Moi j'ai pris pour l'autre monde, ça fait mal. Le vidé c'est comme ça, c'est le partage et la bonne humeur. Là nous sommes au vidé de Cayenne et c'est très bien, très bien, c'est incroyable. Meilleure période de l'année les gars, les meilleures périodes. Baya, biye baya mama. Oh yo, baya, biye baya mama. Oh yo, baya, roulez! Allez, mais pas virer, 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 allez, mais pas On est avec qui aujourd'hui? Là, c'est Jump Lab et Guyane la première. Ah, Guyane la première! Paquet de monde, thousand of people there. Avec là, c'est le dévidé. Franchement, mon bébé est magnifique, hein? Il adore le carnaval. Tu dis quoi, bébé? Ça va? Je t'aime. On adore la Guyane. C'est comme ça que ça se passe. Regarde. Voilà, on adore la Guyane. C'est comme ça, la Guyane. Le vidé date. Je suis sorti de la Comté. Je suis réveillé à 5h pour venir voler. Maneta Paulina. Faut filmer le 6 mécalotes au plus près, viens. Tout en protection. Chef, tu nous protèges? Ok, poussez. Pas de 6 mégalotes, là c'est poussé. On y va. Voilà. Totalement dans l'ambiance. On est là, on n'est même pas resté 10 minutes. On est déjà pour une galade. Mais bon, c'est papa avec SLM. On nous regarde mal.
Mais c'est pas grave, on est là pour s'ambiancer, donc on va aller s'amuser. Et les gars, warning, tous ceux qui se garent sur le trajet du vidé, mauvaise idée les gars. Descends dans la ria, fais pendant les chaulas, fais ça courir vidé, classe carnaval là. Descends dans la ria, fais pendant les chaulas, fais ça courir vidé. Danse, parce que moi, voilà, danse, voilà, encore, voilà, c'est comme ça, voilà, oui, wap, wap. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain vidéo qui va se tenir dimanche. Et on se donnera un rendez-vous à la même heure, au même endroit. Où sommes-nous, mon cher Rudy, ce soir? Je ne sais pas, on n'a ni chez Nana, ni chez Paulina, ni au Grand Blanc. Camarade, à Dokono qui l'a. Ouais. Dokono plus fort qu'ils sont que Skyner. Alors vraiment, pour nous, c'était un moment d'émotion, réellement, pour tout le monde, hein, jusqu'aux personnes qui font l'entrée, par exemple, aux vigiles, qui travaillent avec nous depuis des années. Ça a été un moment médiatique, un événement médiatique, qui est quasiment historique et culturel, parce que la télévision est venue se planter ici, en plein hiver, dans les soirées carnaval de Guyane. Merci pour votre amour et puis le fait que vous nous suiviez depuis tant d'années. Merci à chacun. On est tous très émus. Elle a chaud même, hein, on va dire. Un petit message pour Jean-Pierre Bonnès, Vaval Première. Oh mon Dieu, Jean-Pierre, pardon. Quelle excellence, quel travail, Jean-Pierre. Merci à vous, Guyana Première. Merci pour votre partenariat. Merci pour tout ce que vous faites depuis si longtemps. Et puis parce que vous nous faites progresser. Moi, j'ai fait ma rentrée ce week-end. La soirée a été exceptionnelle. Ouais. Donc, on a été exceptionnels. Et Paganon était zéro faute comme d'habitude. Très belle soirée, on s'est bien amusé et on recommande à tous les Guyanais de revenir la semaine prochaine. Ça a été pour toi ce soir? Oui, magnifique. M'aurait des cafés toupi, mon pas arrivé contrôler. Non, franchement, zéro faute vraiment. Non, franchement, c'était bien. Très bien, oui. Est-ce que faut danser ou bientôt pas vaillant? Un bonheur, un vrai bonheur. Je ne voulais pas rater ce rendez-vous. Surtout que je savais que je rencontrais ma grande famille de Guyane Première, donc je ne voulais pas rater ce rendez-vous. Alors, tu es une habituée des bals paris masqués à Paris, puisque... À Paris plus souvent qu'à Cayenne, mais c'est un plaisir de les voir progresser et voir la vitesse avec laquelle ils progressent, apporter très haut bien notre patrimoine de Guyane, et c'est beau ce lien que l'on entretient. Là où j'ai aimé, c'est que pour la première fois, on a été quand même en direct. Mais cette soirée, elle existe depuis bientôt 6 ans. Ça fait 6 ans qu'on fait cette soirée. Et pour moi, c'est important que vous soyez là, que vous puissiez retransmettre les images aux Guyanais. Et demain, on n'a pas pris les images de hier soir, vendredi, mais c'est un week-end fusionnel. C'est-à-dire qu'on commence le vendredi, le samedi, et voilà. Donc je suis très très contente. Je suis une femme heureuse. Alors, prends ça, du plaisir, on va vous donner de la joie, on va vous donner de l'extase, on va vous donner de l'amour, on va vous donner. Alors, oui, mais alors, oui, on s'en dit, on fait qu'elle pourrait, parmi pas de non pas de non, on s'en dit, on aurait qu'elle pété, parmi pas de non pas de
Nous y voilà, chose promise, chose due. Yuri est avec moi, ça y est, il a repris ses esprits. T'as repris tes comptes réseaux sociaux aussi? Là, tu connais, là, on est chaud, hein, papa, il faut aller. Eh ben, nous allez, regarde. En plus, t'es habillé en rouge déjà. Ne vous inquiétez pas, il revient sur les réseaux sociaux. Ah ok, c'est très bien, je vous attends hein. Ok. Ouais, messieurs. Qu'est-ce que tu penses de la grande parade pour l'instant? Bah pour l'instant c'est bien, ma mère elle va défiler dans quelques minutes. Et toi, tu défiles pas aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui, l'année prochaine peut-être. Mesdames et messieurs, roulez, il revient sur les réseaux sociaux, c'est gratuit. Demandez le programme. Donc le premier groupe que nous accueillons ici à Kourou, c'est les Willy Toons. Venez voir. Hey, on est là. Ça commence déjà pour le bordel ici. On va voir les autres groupes. Ça va les jaunes avec le deuxième groupe, Masse LVA. On va parler au monsieur. C'est le groupe avec la masse, c'est le LVA. Donc la masse, c'est la maison d'accueil spécialisée. C'est des gens en situation de handicap. Et le LVA, c'est un lieu de vie qui accueille des mineurs, voilà, et qui ont fait de la scolarisation, etc. Voilà, avec qui on travaille. Et on a un partenariat ensemble pour défiler au carnaval. Un petit mot pour les gens, une bonne fin de carnaval à tout le monde et puis on fait la fête quoi. Ça, c'est comment le nom du groupe? C'est pas oublier ton capot, c'est comment ça? C'est Touloulou Prévention. Mais ça parle un peu de quoi en fait le groupe? Ça parle des IST, vous savez en fait le préservatif ça protège contre et la grossesse non désirée aussi et les maladies. Nous on est le Touloulou Prévention. Hey papaye! C'est l'association ADER Guyane qui organise ça depuis plus de 10 ans et on défile pour distribuer des préservatifs. On va faire du ballon, madame. Oui, on va faire le ballon. Oui, on va jouer du football avec. Non, c'est utile parce qu'il y a un très beau message à travers ça, c'est que le Touloulou Prévention est là chaque année depuis 26 ans, pratiquement qu'existe cette grande parade du littoral. Et ils sont là pour aussi répandre des messages positifs, voilà, pour la santé. J'espère que tu feras bon usage de tout ça. On avait déjà fait notre... Ouais, papaye. Donc ça va bien avec les académies Chai, Académie Guyane. Ils sont chauds, on va faire aller. Vous pouvez me parler un peu du groupe? Oui, nous sommes les Rubis de Sinamari. Aujourd'hui, nous représentons la rose des fleurs. On est là avec le groupe là qui fouette les gens. Faut pas fouetter, non, faut pas essayer de fouetter là, non. On va essayer aussi. Ils veulent pas cette année. Ah bon, d'accord, c'est bien ce qui me semblait. Il y avait un truc comme ça. Il me semblait bien qu'il y avait ça. Bon, moi je poursuis. Hein. Et toi, t'es pas beaucoup triste pour que tu vas dans une semaine partir au Paraïs? Il parle pas beaucoup. Il est une personne soboba du mot. Comme vous le savez, ce numéro de Vaval Première est intergénérationnel. Et regardez, il y a la parade des seigneurs de la ville de Cayenne qui s'est invitée dans la grande parade du littoral de Kourou. Et regardez comme elles sont belles, ces personnes dites âgées. On est avec le groupe là, Guyalananta, qui fait du quoi? De la salsa, de la bachata et de la zikomba. Je ne sais pas c'est quoi le zikomba, je connais que la chata, parce que nous connaissons tous les papa.
Allez, on se reconcentre. On repart. On a vu de l'eau, on est chaud, on est guéri. On est là avec les belles d'Irakubo. Vous êtes considérés les plus belles d'Irakubo de tous côtés? Voilà, c'est ça, tout à fait, nous sommes les plus belles d'Irakubo. C'est trop difficile d'être comme ça là? C'est facile comme tout. Est-ce que vous pouvez voir votre pied pour que je passe au milieu là? On passe! Ah! Là on est avec Manazoni, encore une fois. Regardez. Entendez ça. Bonjour, je m'appelle Milan! Ah, oh! Regardez, quand je prenais des coups à l'époque, regardez, quand j'allais gaspiller tout l'argent de la CAF, de sa carte. Eh, caméraman, allez filmer plus du près, non, cette performance là, regardez. Moi. Allez, fouettez caméraman là aussi là. On est là avec le groupe Ijakata, papa. Regardez ça. On est là avec la dame qui tue les moustiques comme toujours. Bonsoir, ça va madame? Oui, ça va bien, merci. Vous êtes très belle aujourd'hui avec votre costume. Merci beaucoup. Vous pouvez me parler un peu du groupe? C'est le groupe Silico et nous sommes en fleurs aujourd'hui. Ils sont en fleurs. Parle un peu du groupe, madame. Alors nous, c'est l'association Talico. Donc on a fait un atelier avec les enfants à la médiathèque. Et aujourd'hui, on est là pour la parade. C'est le groupe Talico Spice. Oui, je sais, il y en a encore qui diront que ce n'est pas du carnaval, mais ça reste quand même cette grande parade du littoral, une vitrine pour montrer les différentes particularités culturelles de notre pays et pourquoi pas. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Le groupe Wissassi. On vous les a présentés la semaine dernière, les Faya Prod. C'est un petit peu l'univers de la soca qui est actuellement juste devant vous. Et là, c'est la couleur blanche qui est mise à l'honneur.
part vers le Suriname. Regardez comme elle danse. Professionnelle, mon frère. Donc on est là avec le groupe Feuille d'Argent. Regardez cette dame-là. Elle est magnifique avec son costume. Et vous, madame, vous allez bien, madame? Ça va bien, et vous? Et oui, ça va. Vous pouvez me parler un peu de votre costume, là? Alors, on est à Mamadilo aujourd'hui. Mamadilo? Ouais. Ça veut dire quoi pour les gens qui ne savent pas beaucoup? La sirène des eaux, c'est en fait une légende de la Guyane. Voilà, c'est la sirène, si on veut dire. Donc on est là avec les Canarinos du Brésil. Là, c'est ma spécialité, tu connais. Vous pouvez me parler un peu de votre costume, tout ça? J'ai fait un peu, mais il y avait déjà, j'ai juste ajouté des choses, des pierres, des plumes, des trucs comme ça. Vous êtes vraiment magnifique là aujourd'hui, là, madame. Merci beaucoup, merci à Kourou, merci à tout le monde. On est là déjà avec Energia Pura. J'ai même retiré mes chaussures là pour combiner avec eux. Groupe Energia Pura, ça fait déjà presque 20 ans qu'on est en train de faire le carnaval de Guyane. Et voilà, on a le groupe de Capoeira. On est représenté à Martinique, en Italie, Macapá. Et ici en Guyane, au centre Casa à Cité Bonhomme. Eh monsieur, ça va monsieur? Oui, ça va et toi? Oui, ça va. Vous pouvez me parler un peu du groupe? Ah ben voilà, c'est Coco est bonne. C'est le bordel ici. Bordel total. C'est ça même, on aime le bordel. C'est mon groupe aussi. Fais aller. Zozo, pas faire ça. Pas faire ça. Pas faire ça. Eh, papa, ça va? Oui, papa. Fais aller, qu'est-ce que tu veux du carnaval là, papa? C'est chaud! Tu connais? Zozo, pas faire ça. Yo, pas faire ça. Yo. Et on est là avec un groupe d'Apatou. Ah, je connais pas Apatou. Allez visiter Apatou. Il y a beaucoup de manger tout bête là-bas. Et c'est un bon endroit pour faire finale. chauffeur, il me ralentit moi aussi. Chauffeur, il pense là, il me demande de parler. Chauffeur, t'as beaucoup d'effort.
On est là avec le groupe Yana Hero. Bientôt, ils vont faire le film de Papaye, le nouveau Jackie Chan. Monsieur, ça va, monsieur? Mon Dieu du ciel. Fala um pequeno português? Sim, pequeno, petit pequeno. Petit português? Oui, petit. Tu gosta de muita mulher? C'est todo mulher. Ah, oh, lui, il est différent. T'es fâché là, Papaye? Non. T'as vu de loin là, t'as fait... Non, c'est que la force est en moi. Et lui, il est différent, Papaye, tu connais. On est là avec un des groupes le plus chaud d'aujourd'hui. Cassia la table, Papaye, fais aller. Aïe, aïe, aïe. On commence à défiler, papa, tu connais déjà. On est là avec les candidats de l'élection de la demoiselle Deboti, papa. On va vous présenter le finale. Alors, nous, on est le groupe Chérébonne. On a 40 ans d'existence. On a commencé sur Kourou et après, on est parti sur Cayenne. 40 ans, j'étais même pas né à cette époque-là, madame. C'est beaucoup de temps, madame. Et vous êtes content aujourd'hui? Très contente. On est là avec un groupe Naoui Kawina. Et c'est où? C'est de ma ville, papa. Et de Kourou, papa. Tu connais? Et on est là avec le groupe Renoba. On est là avec le groupe Compasson qui font 25 ans aujourd'hui, papa. On vous laisse regarder le groupe.
On est là avec le groupe Oyapok Style Mopa Mele Papa. Papa, je suis revenu. Hey, papa, mais dis-moi, qu'est-ce que t'as pensé du carnaval de Kourou là? Je vois un foisonnement de culture en Guyane et il n'y a qu'un seul endroit en Guyane où on peut retrouver autant de cultures qui se côtoient en harmonie et c'est bien sûr pendant le carnaval et ça a été un véritable plaisir. Et toi, est-ce que ça t'a redonné le goût de revenir sur les réseaux sociaux avec Là, tout à l'heure, j'étais au carnaval, je me suis dit, là, je reposte mes vidéos et j'ai mis mes vidéos. Donc, je te dis merci. Okay. Et j'espère qu'on ne va pas se voir dans un an. Hein. Il faut m'appeler avant, hein, papa. Tu connais, hein? À partir de demain, tu es sur les réseaux sociaux, on est bien d'accord? On est là, papa. On vous capte, petit papa. On vous attend. Voilà, c'est ça, va le première. Yeah. Fais gaffe, il y a 110 kilos là. Mais faut aller. Tu as quel âge? 24. Eh bien, depuis ce temps-là, tu ne vas pas danser alors. Qu'est-ce que tu as? Et là, la Paulina, elle est tombée dans le canal. Non, sans blague. Je te jure. Ouais, en fait, là, tu vois, le chien! Bébé! Mon amour, viens, mon amour. Tu vois, c'est Paulina, tu vois. Bon, bravo les enfants, vous avez été très forts, c'est super. Oh, is. Oh, is. Aujourd'hui, tu es très beau avec ce costume-là. Tu l'as acheté ou tu l'as fait? Je l'ai acheté. Beaucoup de l'argent? Je sais pas, c'est mes parents qui me l'ont acheté. La cave, papa, tu connais. Oui, je suis venu avec mon éraillé juste pour m'amuser avec les gens qui sont là avec nous. Ben, la preuve, regarde. On est là. On est up. Sur la première, regardez l'émission de carnaval. Jean-Pierre et toute son équipe auront vu ce carnaval 2026 en haut, en large, en travers. Merci à la première, c'est important parce que ceux qui n'ont pas leur chance de sortir ou d'être dans les rues, regardez à la télé tous les mardis. Et là, vous avez tout le carnaval de la Guyane. Merci à vous, c'est important.